Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Une famille enfermée dans un bunker pendant 4 ans. Imaginez le résultat. Ma famille s'est enfermée dans un abri anti-bombe. 4 ans plus tard, on a enfin ouvert la porte. Dans ma famille, on a grandi en attendant la fin du monde. D'un jour à l'autre, la trompette finale allait sonner. Dieu enverrait ses anges pour châtier les méchants, élever les justes et déclencher l'apocalypse. Du moins, c'est ce qu'on croyait à l'époque. Si vous venez de cette petite ville agricole, vous avez peut-être déjà vu les reportages. Vous connaissez peut-être déjà une partie de notre histoire, celle de la folie, du meurtre, et des extrêmes auxquels certains sont prêts à aller pour leurs convictions. C'est ce que la police et les médias veulent que vous entendiez, mais il y a un autre côté à cette histoire. Notre côté de l'histoire. La plupart des gens ici prennent la religion très au sérieux, mais personne autant que le père Isaac Grave. Nous étions une famille de 5. Le père Isaac, ma sœur Judith, mes frères Noah et Saul, et moi. Notre mère avait abandonné la foi peu après la naissance de Saul. Du moins, c'est ce que le père Isaac nous disait. Tout ce que je savais avec certitude, c'était que nous avions déménagé à l'autre bout du pays sans préavis, et qu'il était soudain devenu très important pour le père Isaac que nous ne dévoilions jamais à personne où nous vivions. Il affirmait que le secret était nécessaire pour nous protéger dans un monde déchu et sans Dieu. Mais en grandissant, j'ai commencé à douter de sa version des événements. Je rêvassais que peut-être la vraie histoire était inversée. Peut-être que notre mère était là dehors, à nous chercher désespérément. Peut-être qu'elle engageait des détectives privés et sillonnait ces routes de campagne désertes, ses longs cheveux blonds flottant au vent. Un jour, priai-je, elle remonterait notre longue allée en gravier. Elle saurait comment nous trouver, même si la propriété était immense et que notre nouvelle maison était cachée de la route par des hectares de forêt. Elle klaxonnerait et mes frères, ma sœur et moi courrions tous dehors pour grimper à l'arrière de sa voiture. Puis, elle nous emmènerait loin d'ici, quelque part où on ne nous connaîtrait pas comme les enfants du prédicateur fou. Quelque part où on n'aurait pas à s'habiller différemment des autres ou à passer des heures chaque jour à étudier la Bible. Bien sûr, je me sentais coupable d'avoir de telles pensées. Je demandais pardon à Dieu chaque soir, d'autant plus que, vu comment les choses tournaient dans le monde, le père Isaac semblait avoir eu raison depuis le début. Tous les signes le montraient. Les divisions politiques, l'économie qui s'effondrait, la pandémie mondiale. C'était l'année 2020, et on avait vraiment l'impression que la fin du monde était toute proche. J'avais peur, non seulement parce que je craignais que mes convictions ne soient pas assez fortes pour me sauver, mais aussi parce que le père Isaac avait quitté son emploi de chef de chantier. Il avait immédiatement utilisé ses contacts pour commencer une sorte de projet massif au fond de notre propriété. Mais il refusait catégoriquement de nous laisser approcher ou de nous dire de quoi il s'agissait. « Tout sera révélé le moment venu », disait-il avec un petit sourire chaque fois qu'on posait la question. C'était peut-être juste mon manque de foi, mais ça ne me suffisait pas. Le coût de la vie était déjà exorbitant, et personne d'autre dans la famille n'était en âge de travailler. Comment allait-on vivre, ou même survivre? Il pleuvait ce soir-là, quand le père Isaac nous a réveillés et appelés à la cuisine. À la radio, un présentateur local disait que la pandémie s'était tellement aggravée qu'un confinement allait être déclaré à l'échelle de tout l'État. C'était le moment que le père Isaac attendait. Il nous a dit de monter préparer nos sacs à dos avec tout ce à quoi nous tenions, parce que nous ne reviendrons peut-être jamais. Il nous a dit de ne pas nous inquiéter, parce qu'il avait construit un abri où nous, les fidèles, pourrions attendre que la tempête passe.
j'avais le cœur qui battait la chamade en suivant le père Isaac dans la nuit pluvieuse. Nous étions si loin de la ville. Il n'y avait aucune pollution lumineuse, et nos lampes torches ne révélaient que des champs vides à perte de vue. Des traces de construction étaient partout, mais on ne voyait aucune structure. Qu'est-ce que le père Isaac avait bien pu construire ici? Une partie de moi se demandait s'il avait finalement perdu la tête. Le père Isaac s'est baissé et a dévoilé une trappe métallique de la taille d'un homme, cachée dans l'herbe. Il a inséré une énorme clé suspendue à un cordon autour de son cou, juste à côté de sa croix, et l'a déverrouillée. « Nous serons en sécurité ici, a-t-il expliqué, jusqu'à ce que le feu de Dieu ait purgé ce monde de son péché. » Un par un, nous sommes descendus par l'échelle. Il faisait trop sombre pour voir grand-chose, mais l'espace au fond semblait presque aussi grand que notre salon d'avant. Une fois que nous étions tous à l'intérieur, le père Isaac a remonté l'échelle et a scellé la trappe derrière nous. Puis, il a allumé les lumières. Les gens qui ont vu les images télévisées doivent penser que notre bunker était un donjon sombre et crasseux, et je ne peux pas leur en vouloir, mais ce n'est pas à quoi ça ressemblait au début. Les lumières solaires qui bordaient ces couloirs souterrains étaient vives. Les murs sentaient la peinture fraîche. Nous avions de l'eau de puits pour nous doucher ou boire, et même des comprimés de vitamine D pour compenser le manque de soleil. Et assez de conserves pour 1260 jours. Selon le père Isaac, c'était exactement la durée de la grande tribulation. Environ 4 ans. Pendant notre première nuit dans le bunker, on avait l'impression que le temps passait à peine. Noah et Saul s'étaient épuisés à sauter sur leur nouveau lit. Judith, qui adorait la musique, avait été ravie de découvrir que le père Isaac avait fait installer son piano dans la pièce principale. En tant qu'enfant au milieu, je me sentais souvent négligé par ma famille, et j'avais été touché de découvrir que le père Isaac s'était souvenu de mon amour de la lecture et avait rassemblé 2 étagères de livres approuvés par l'Église. Les rires de Noah et Saul, les notes envoûtantes du piano de Judith résonnant dans les couloirs du bunker, le bruissement des pages tandis que je feuilletais tant de livres. Ces sons hantent encore mes rêves. Le père Isaac a expliqué qu'il s'était presque ruiné avec le coût de la construction, mais que ça n'avait pas d'importance. Le jour approchait où l'argent du monde ne servirait plus à rien. Il y avait une radio installée pour suivre les événements du monde extérieur, mais il nous a mis en garde. Ne pas l'écouter plus d'1 heure par jour. Selon lui, il n'y a rien là-haut autre que corruption et tragédie. Il nous avertissait souvent. Je me souviens d'avoir soudain pensé à notre mère et de m'être demandé comment elle survivrait dans ce monde condamné là-haut. Qu'aurait-elle pensé du grand plan de père Isaac pour survivre à l'apocalypse? J'essayais de ne pas trop me poser cette question, parce que je connaissais déjà la réponse. Elle m'aurait dit de fuir. Elle m'aurait dit de m'éloigner le plus possible du père Isaac, exactement comme elle l'avait fait elle-même. Mais d'un autre côté, si je l'avais fait, je serais encore là-haut, à attendre de tomber victime de la maladie, des pénuries alimentaires, et Dieu sait quoi d'autre. Grâce au père Isaac, j'étais sain et sauf avec le reste de ma famille. Je n'avais plus à me soucier de ce que les autres en ville pensaient de nous, ni de comment j'allais annoncer au père Isaac que je comptais partir du bunker à mes 18 ans. Des dizaines de mètres de terre et d'acier me coupaient des problèmes du monde. Bien que je n'ai jamais mis les pieds dans un parc d'attractions, ni fait de montagnes russes, j'imaginais que ça ressemblait à ce qu'on ressent quand la barre de sécurité s'abaisse et que les roues commencent à tourner. Pour le meilleur ou pour le pire, nous étions tous embarqués pour le voyage. Ça a commencé au 3e mois, avec une question apparemment anodine à table pendant le dîner. Mon plus jeune frère, Saul, 7 ans, voulait savoir où allaient les tuyaux.
ceux qui nous apportaient de l'eau et les autres qui évacuaient nos déchets. Le père Isaac a donné une explication détaillée et scientifique, mais Saul n'avait pas du tout l'air convaincu. Je me demandais pourquoi ça l'intéressait autant. Saul était l'enfant chéri du père Isaac, turbulent et joyeux. Il avait passé la majeure partie du dernier mois à faire la course avec son frère dans les couloirs sur leur vélo miniature, ou à lancer un ballon de basket dans un panier installé dans la salle de stockage. Ça ne lui ressemblait pas de s'intéresser à quoi que ce soit qu'il ne pouvait pas envoyer dans un but. Quand je l'ai interrogé à ce sujet plus tard, Saul a juste haussé les épaules. Mais en passant devant la chambre qu'il partageait avec Noah ce soir-là, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les deux frères ronflaient, d'habitude comme une scierie. Mais je n'entendais que Noah. En jetant un œil à l'intérieur, j'ai vu Saul allongé, bien réveillé, parfaitement immobile, le corps rigide, les yeux grands ouverts et blancs dans la pénombre. Je ne savais pas ce que ça signifiait, mais j'espérais que ce que traversait mon petit frère ne durerait pas. Si c'était le cas, il faudrait que j'en parle au père Isaac, et qui pouvait dire comment il réagirait. En apparence, notre père était le même que d'habitude, strict mais sain, débordant de foi. Pourtant, je voyais bien la tension sous la façade. Pour lui, c'était l'événement déterminant de sa vie, et il misait tout sur le fait que les choses se passaient bien dans le bunker. Quelques jours plus tard, quelque chose m'a réveillé en pleine nuit. Comme le père Isaac était convaincu que les gens vertueux n'avaient rien à cacher, il n'y avait pas de porte dans le bunker. J'avais l'habitude d'entendre des bruits étranges et de voir le scintillement des lampes torches quand mes frères et sœurs allaient aux toilettes ou cherchaient un verre d'eau à la cuisine. Ce à quoi je n'étais pas habitué, en revanche, c'était le murmure. Je suis resté allongé dans la chambre sans lumière, imaginant les dizaines de mètres de terre au-dessus de ma tête, et me demandant si ce que j'entendais n'était vraiment que du vent dans les tuyaux. Était-ce pour ça que Saul était si curieux à leur sujet? Incertain, je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la salle de bain. Pour éviter d'attirer l'attention, j'ai laissé ma lampe torche derrière moi. J'avais fait ce trajet tant de fois que je pensais ne pas en avoir besoin. Mais les distances étaient différentes dans le noir. Les voix semblaient tantôt plus proches, tantôt plus lointaines, et il ne m'a fallu pas longtemps pour réaliser qu'il y en avait deux. Finalement, j'ai repéré la lueur d'une lampe torche abandonnée sur le sol. C'était celle de Saul. J'ai jeté un œil au coin du mur. Saul se tenait sur la pointe des pieds, la tête penchée dans l'évier, écoutant le robinet. De temps en temps, il tournait le visage, marmonnait quelque chose dans le drain, puis attendait une réponse. J'observais cette scène déroutante depuis plus d'une minute, quand Saul s'est soudain redressé et m'a fixé du regard. Ses yeux semblaient refléter une lueur rouge, comme ceux d'un chien sur une photo prise la nuit. Il n'y avait aucun moyen qu'il ait pu me voir dans cette obscurité totale, et pourtant, j'étais certain qu'il l'avait fait. J'ai reculé lentement, et je suis retourné dans ma chambre avec plus de questions que de réponses. Et il m'a fallu des heures avant de réussir à enfin me rendormir. Le lendemain matin, je n'arrivais pas à me détendre sous la douche. Mes yeux n'arrêtaient pas de dériver vers le drain au centre du sol carrelé, comme si à tout moment quelque chose d'horrible pouvait en surgir en rampant. Après m'être séché, j'ai décidé de tenter une petite expérience. Je me suis approché sur la pointe des pieds, penché, et j'ai chuchoté bonjour. Bien sûr, il n'y a eu aucune réponse, aucune voix inquiétante, aucun doigt gris et mort ni tentacule noire se dressant pour m'enrouler le cou. Le père Isaac, cependant, a remarqué les cernes sous mes yeux et mes bâillements constants. Ma récompense pour être resté éveillé trop tard a été des corvées supplémentaires, et le soir venu,
J'avais à peine assez d'énergie pour taper dans un ballon de foot avec Noah et Saul après le dîner. Je jouais généralement le gardien de but, tandis que Noah, 9 ans, et Saul, 7 ans, couraient d'un bout à l'autre en essayant de marquer. Il n'y avait pas beaucoup d'espace dans la seconde salle de stockage vide, mais ça faisait au moins passer le temps. Ce soir-là, pourtant, Saul ne semblait pas viser le but. Il semblait me viser moi. À peine 5 minutes après le début de notre match, il m'a envoyé le ballon en plein ventre, me coupant le souffle. Ça paraissait impossible qu'un si petit garçon puisse faire autant de dégâts, et pourtant j'étais là à suffoquer. D'habitude, Saul détestait voir quoi que ce soit souffrir, même les insectes. Il aurait dû accourir à mon secours pour voir si j'allais bien, mais il ne l'a pas fait. Mon plus jeune frère est resté de l'autre côté de la froide pièce de stockage en béton, à me regarder souffrir, un sourire narquois aux lèvres. « Je sais ce que tu as fait !» semblait dire ce petit sourire. « Et tu ferais mieux de ne pas recommencer. » J'ai entendu Saul chuchoter à nouveau quelques nuits plus tard, mais cette fois-ci je ne l'ai pas suivi. La vérité, c'est que je commençais à avoir sérieusement peur de mon petit frère. Au lieu de ça, je me suis glissé dans la cuisine et j'ai essayé d'écouter depuis là. Si on me surprenait, je pourrais toujours dire que j'allais chercher un verre d'eau. Cette fois-ci, j'en étais certain. Il y avait bel et bien quelqu'un qui parlait dans les tuyaux. La voix était grave, posée, masculine. Elle me rappelait un politicien en train de faire un discours, sauf que je ne comprenais pas un mot de ce que la voix disait. Ça ressemblait à du charabia, ou peut-être à un code secret que seul le locuteur et Saul partageaient. Parce que peu importe ce que disait la voix, mon petit frère lui répondait dans le même langage inintelligible. Vu le reste du comportement étrange de Saul ces derniers temps, j'ai réalisé que je ne pouvais plus repousser ça. Je devais en parler au père Isaac. Tout comme Saul l'avait fait avant moi, j'ai essayé d'aborder le sujet en posant des questions au père Isaac, sur le bunker lui-même. Avait-il vraiment supervisé tout le chantier ? Était-il possible qu'il y ait des pièces ou des passages cachés que nous ne connaissions pas ? Le père Isaac a ri et m'a dit que j'avais lu trop de livres. Puis, le lendemain matin, quelque chose s'est produit qui a totalement chassé de mon esprit les conversations nocturnes de Saul. Une guerre a éclaté dans le monde d'en haut. Les détails n'ont pas d'importance, d'autant plus que je sais maintenant qu'ils étaient tous faux. À l'époque, cependant, nous ne recevions qu'une seule station de radio, la seule qui parvenait jusqu'au bunker. Tout semblait réel, d'autant plus que ça correspondait à l'idée préconçue du père Isaac de ce qui allait se produire. Après tout, la peste était déjà là. La guerre, la famine et la mort pouvaient-elles bien être loin derrière ? Pourtant, il y avait des signes qu'on aurait pu remarquer. L'accent du présentateur radio était légèrement différent de celui auquel on était habitué. Et parfois, il prononçait mal certains mots, presque comme une chose n'ayant jamais parlé une langue humaine et se contentant d'imiter les manières du présentateur local. Pour une raison ou une autre, ces différences me rappelaient la voix que j'avais entendue dans les tuyaux. Jour après jour, les nouvelles devenaient de plus en plus sombres, renforçant notre foi et notre confiance envers le père Isaac. Au lieu de nous déprimer, les tragédies qui étaient censées se produire dans le monde d'en haut soudaient notre lien plus que jamais. Le soir, nous nous rassemblions autour du piano de Judith et chantions des hymnes pour un monde en flammes. Une année entière s'est écoulée ainsi. Une bonne année dans l'ensemble, tant que j'ignorais les changements inquiétants chez mon plus jeune frère. À ce Noël-là, le côté bruyant et joueur de Saul avait presque entièrement disparu. Il était devenu observateur et sournois, apparaissant sans prévenir et n'oubliant jamais une offense. Noah avait l'habitude de rivaliser et de chahuter constamment avec son petit frère. Maintenant pourtant,
il semblait presque avoir peur de lui. Je ne pouvais pas en vouloir à Noah, parce que moi aussi, j'avais peur de Saul. Ce n'était pas seulement le changement de personnalité, c'était la façon dont Saul semblait savoir des choses qu'il aurait dû être impossible de savoir. Aussi convaincu que j'étais que nous vivions l'Apocalypse, je ne pouvais pas m'empêcher de décrocher pendant les lectures bibliques quotidiennes d'1 heure près du Père Isaac. Je laissais ces mots me traverser pendant que je rêvassais au roman que je lisais à ce moment-là. Personne ne semblait jamais l'avoir remarqué jusqu'à ce qu'un soir, Saul me confronte dans le couloir. « Le Père Isaac ne voit peut-être pas ce que tu fais, » m'a-t-il averti. « Mais il y a quelqu'un d'autre qui le voit. » Peu après ça, Judith a commencé à prendre en charge toutes les corvées de Saul. Je ne savais pas ce qu'il avait contre elle. Peut-être une photo d'une star de K-pop qu'il avait découverte sous son oreiller, peut-être. Ou quelque chose de plus humiliant encore. Mais il faisait chanter ma grande sœur, j'en étais certain. Puis, au début de notre 2e année sous terre, Saul a commencé à prophétiser. Ça a commencé un vendredi soir à table. Nous avions un repas typique, haricots verts en conserve, pommes de terre en conserve, bœuf en conserve. Quand Saul s'est soudain levé. Ses yeux se sont révulsés. Il a serré la table jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Et il a parlé, d'une voix grave et sonore, totalement différente de la sienne. À 6h06, la bête s'éveillera. Après cette phrase énigmatique, mon petit frère s'est effondré sur sa chaise. Le Père Isaac était convaincu que Saul parlait en langue religieuse. Mais que pouvait bien signifier cette prophétie ? Nous avons tous surveillé l'horloge nerveusement, tandis qu'elle avançait vers l'heure fatidique. À 6h, le Père Isaac a allumé la radio. C'était le même genre de nouvelles sinistres que d'habitude. Un rapport de guerre, des retombées radioactives, une catastrophe climatique et d'autres nouvelles pandémies. Puis, sans prévenir, l'appareil a émis un affreux crépitement statique. Le présentateur et des dizaines d'autres personnes ont hurlé, puis la radio s'est tue. L'horloge indiquait 6h06. C'était toute la preuve dont le Père Isaac avait besoin. Nous étions entrés dans les étapes finales. Et il ne faudrait plus longtemps avant que le royaume des cieux soit à portée de main. Saul avait déjà été l'enfant préféré du Père Isaac, et désormais, il semblait qu'il ne pouvait plus rien faire de mal. Sa prophétie suivante, cependant, était bien plus vague. L'heure est venue où les fidèles seront mis à l'épreuve, a-t-il annoncé soudainement après la prière, le blanc de ses yeux scintillant sous ses cils qui clignaient rapidement. « Nous ne devons pas faiblir !» disait Saul. Quelques jours plus tard, le Père Isaac a convoqué une réunion familiale dans la pièce principale après le petit déjeuner. Il voulait savoir si l'un d'entre nous grignotait en cachette entre les repas, parce que nos réserves avaient commencé à disparaître. Il a précisé qu'il n'y aurait aucune condamnation ni punition si quelqu'un avouait, mais a ajouté que ce comportement devait cesser. Il avait calculé la quantité exacte de nourriture dont nous aurions besoin pour survivre confortablement jusqu'à la fin des temps. Mais maintenant, à cause de l'égoïsme de quelqu'un, nous allions devoir commencer le rationnement. Un air d'inquiétude et de confusion recouvrait tous les visages, sauf celui de Saul. Il a hoché la tête pensivement, mais n'a pas semblé aussi surpris que le reste d'entre nous par l'annonce. Noah l'a remarqué aussi, et à partir de ce jour-là, il s'est mis à surveiller son petit frère de plus près. Ce n'était pas facile. Saul avait une manière de disparaître et de réapparaître dans les recoins des couloirs sinueux du bunker. Il était toujours là pour vous dénoncer si vous juriez en vous cognant l'orteil, ou si vous faisiez une pause pendant les corvées matinales. S'il ne voulait pas être trouvé, cependant, il était presque impossible à localiser.
L'idée qu'il traçait nos déplacements grâce aux échos dans les tuyaux me donnait des frissons dans le dos. Nos réserves, pendant ce temps, continuaient à disparaître. Le vol a continué jusqu'à Pâques, quand Noah a dit qu'il avait une annonce à faire. « Moi aussi !» a crié Saul, le coupant. « C'est Noah le voleur !» Noah était abasourdi. Il était clair qu'il s'apprêtait à accuser Saul de la même chose. Mais en le devançant, son petit frère lui avait volé toute crédibilité. « Tu ne les manges même pas !» a gémi Noah, tandis que le père Isaac séparait les deux frères en train de se battre. « Tu les jettes, c'est tout !» Saul a fixé Noah du regard. La colère avait tordu son visage en quelque chose d'inconnu et de mauvais. Pendant une seconde, je n'ai pas reconnu mon propre frère. « Quelqu'un observe et entend tes mensonges !» a-t-il grondé. « Et tu n'échapperas pas au jugement !» Ça aussi, il s'est avéré que c'était une sorte de prophétie, parce que Noah ne s'est pas réveillé le lendemain matin. Apparemment, son cœur s'était simplement arrêté pendant son sommeil. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de soupçonner qu'il y avait plus que ça. Noah et son petit frère partageaient la même chambre. Et après tout, était-il vraiment possible que Saul n'ait rien remarqué de sa mort pendant la nuit ? Sauf s'il l'avait provoqué, me suis-je dit avec noirceur. Le père Isaac n'a pas osé risquer nos vies en remontant à la surface pour l'enterrement de Noah. Alors nous lui avons donné les derniers sacrements et nous nous sommes débarrassés de son corps de la seule façon possible, en morceaux avec les déchets. Nous entendions le père Isaac sangloter dans la cuisine en maniant le couperet à viande. Judith murmurait une prière et moi je regardais mes chaussures. Seul Saul souriait. Notre famille n'a plus jamais été la même après ça. En apparence, la vie continuait comme avant. Les mêmes repas, les mêmes prières, les mêmes rituels quotidiens. Mais la joie en avait disparu. On ne s'éclaboussait plus avec les seaux de la serpillière pendant les corvées, et le ballon de foot ne résonnait plus contre les murs de la salle de stockage vide après le dîner. Sans la voix constante et aiguë de Noah, même les hymnes que nous chantions sonnaient différemment. Pendant ce temps, nos problèmes avec le bunker continuaient. Les lumières se sont éteintes dans l'aile où dormait Saul. Le père Isaac pensait que des rats avaient peut-être rongé les câbles, mais il n'y avait aucun signe de vermine pendant les 2 ans et demi que nous avions passés sous terre. Plus tard, plusieurs fuites sont apparues dans le même couloir. Peu importe combien nous en colmations, d'autres continuaient à apparaître encore et encore, remplissant l'endroit de flaques, de moisissures et d'un bruit de gouttes à rendre fou. Je ne comprenais pas comment Saul pouvait le supporter là-bas, mais la vérité, c'est que j'étais soulagé de le voir moins souvent. Le père Isaac et Judith étaient peut-être perplexes face aux coupures de courant et aux problèmes de plomberie, mais pas moi. J'étais de plus en plus convaincu que Saul sabotait le bunker. Je ne voulais pas y croire, parce que ça signifierait que mes autres soupçons, plus sombres, sur la mort de Noah, étaient également vrais. C'est à ce moment-là que le bunker a commencé à ressembler à une prison. Nous vivions avec des demi-rations, dans le noir la plupart du temps. L'exposition constante à l'air humide et moisi nous avait tous fait développer une toux inquiétante. Le pire, cependant, c'étaient les problèmes d'approvisionnement en eau. Un matin, nous nous sommes réveillés pour découvrir que les robinets crachotaient une boue grise et répugnante. C'était comme si le puits dont nous dépendions s'était soudainement asséché. Le père Isaac s'est torturé l'esprit pendant des jours à ce sujet, se demandant à voix haute si c'était un signe qu'il fallait enfin quitter le bunker. Après tout, nous pouvions survivre avec un minimum de nourriture et de lumière, mais pas sans eau. Puis, le 3e jour, l'eau est revenue sans prévenir.
s'écoulant des robinets en un flot glorieux et limpide. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Nous l'avons avalée à grande gorgée, nous bousculant presque les uns les autres devant les robinets pour boire tout ce que nous pouvions. Nous avions tous tellement soif que personne, pas même le père Isaac, n'a pensé à la faire bouillir d'abord. Quelques heures plus tard, le père Isaac, Judith et moi étions recroquevillés sur le sol de la salle de douche, vomissant un liquide noir et fin dans le siphon. Même une fois que je n'avais plus rien dans l'estomac, mon corps continuait de se convulser, luttant pour se libérer de quelque corruption qui s'y était installée. Je ne me souviens pas de grand-chose de ce qui s'est passé ensuite. Je dérivais entre des rêves nauséeux. Dans l'un, Judith était recroquevillée nue dans un coin de la salle de bain, hurlant comme un animal. Dans un autre, le père Isaac se fracassait le visage contre le miroir encore et encore, suppliant qu'on lui pardonne. Dans un troisième, Saul rampait au plafond, la tête retournée en arrière, nous fixant de ses yeux creux et vides. Je me souviens même avoir pensé que j'étais peut-être déjà mort et que je suis peut-être en enfer. Quand je me suis réveillé 72 heures plus tard, le miroir gisait en éclats sur le sol de la salle de bain. Judith, le père Isaac et moi semblions avoir conclu un accord tacite de ne jamais reparler de ces jours fiévreux. C'était comme si nous en avions tous honte, bien que je n'aurais su dire pourquoi. Seul Saul semblait être resté totalement indemne de la maladie, tout comme il n'était nullement dérangé par l'obscurité et l'humidité. Au contraire, il semblait s'y sentir encore plus à l'aise. Le père Isaac a décrété qu'à partir de maintenant, toute l'eau devrait être bouillie pendant au moins 20 minutes avant utilisation. Pour nous, ça voulait dire moins d'énergie et encore plus d'obscurité. J'en suis venu à redouter chaque déplacement dans les parties sombres du bunker. Chaque fois que je tournais dans un coin, j'étais sûr que Saul était là, à m'observer dans l'obscurité totale. Quand la famille était réunie, il se comportait presque normalement. Mais j'avais peur de ce qu'il pourrait faire s'il me surprenait seul. 5 mois plus tard, la grossesse de Judith a commencé à se voir. Je connaissais les choses de la vie, tout comme je savais que ni moi ni mon petit frère ne pouvions en être le père, ce qui ne laissait qu'une seule possibilité, extrêmement inconfortable. « Un miracle est parmi nous !» a déclaré le père Isaac. « Une conception immaculée ! Avec l'arrivée de cet enfant, peut-être que notre longue épreuve touchera enfin à sa fin. » Je n'étais pas complètement sûr de croire les paroles du père Isaac, mais le plus étrange, c'est que lui et Judith, si. Peut-être que je me trompe encore, me souviens-je avoir pensé. Peut-être que ma famille a vraiment été choisie par Dieu, et que je n'ai simplement pas assez de foi pour le voir. 15 mois plus tard, cependant, la nourriture avait presque totalement disparu, et Judith n'avait toujours pas accouché. Ça n'aurait pas dû être médicalement possible, surtout vu à quel point nous étions tous sous-alimentés, mais je ne pouvais pas nier ce que mes propres yeux voyaient. Au début, Judith avait été radieuse. Elle s'était accrochée aux paroles du père Isaac, convaincue que ce qu'elle portait était un bébé miracle. Pourtant, à mesure que les mois passaient, ma sœur si douce et si charmante était devenue de plus en plus renfermée. Finalement, Judith a cessé de parler entièrement. Elle passait de plus en plus de temps au lit, les yeux fermés, les mains jointes sur son ventre grandissant. À part sa respiration superficielle, je pouvais à peine dire si elle était encore en vie. Le père Isaac, lui aussi, s'était retiré de la vie familiale. Il errait dans les couloirs, comme un explorateur perdu sans boussole, marmonnant des prières, commençant des projets et laissant le travail à moitié fini. Il semblait avoir enfin atteint les limites de sa conviction. Avec Judith incapacitée et le père Isaac déséquilibré,
Le fardeau de maintenir notre foyer souterrain reposait entièrement sur mes épaules. Des tâches qui étaient auparavant réparties entre nous 5 m'incombaient désormais seul. C'était trop. Surtout vu mon état de malnutrition, et j'ai fini par ne me concentrer que sur l'essentiel. Nous nourrir, m'occuper de Judith alité et colmater les pires fuites dans le couloir arrière. Un après-midi, alors que je faisais couler un bouillon de légumes fins et fades entre les lèvres de Judith, ses yeux se sont soudain ouverts. Elle a saisi ma main et l'a posée sur son ventre, désormais trop gros pour être contenu par aucun vêtement. « Tu sais, » a chuchoté Judith, « cette chose que j'ai en moi, je ne pense pas que ce soit humain. Tu ne le sens pas. » Quelque chose a palpité sous la peau de Judith. Ça m'a rappelé avec un malaise un poisson se débattant pour échapper à un filet. Je voulais dire quelque chose pour la réconforter, mais je ne trouvais pas les mots. Et puis, les lumières se sont éteintes. C'était le commencement de la fin. Sans électricité, nous n'avions plus aucun moyen de faire bouillir l'eau, de réchauffer la nourriture, ou de contrôler la température de notre prison souterraine. Pendant ces 3 ans et 11 mois, nous avions épuisé bien plus que de la nourriture. Toutes nos réserves étaient usées ou consommées, et je savais que les piles de ma lampe torche étaient sur le point de rendre l'âme. À moins que je ne parvienne à convaincre le père Isaac d'ouvrir la trappe, nous allions tous bientôt errer dans un cauchemar sombre et suffocant. Judith a hurlé. J'ai senti sa chair se contracter sous ma main. Son enfant allait arriver. Je tâtonnais à la recherche de ma lampe torche quand quelqu'un a tiré sur l'arrière de mon t-shirt. « Pars !» a ordonné Saul. J'ai finalement réussi à faire fonctionner ma lampe torche, et dans son faisceau vacillant, j'ai pu voir la terreur sur le visage de Judith, les gouttes de sueur perlant sur son front, les veines bleuâtres pulsant sous sa peau pâle. Saul observait notre sœur se tordre et griffer les draps avec des yeux patients et impassibles, comme s'il savait déjà quel serait le résultat. Laisser un enfant de son âge en charge d'un accouchement, c'était de la folie. Mais il était clair que pour moi, désormais, Saul n'était pas un enfant ordinaire. « Pars !» a répété Saul. Et à ma honte, c'est ce que j'ai fait. J'ai ignoré le regard suppliant de ma sœur et j'ai reculé hors de sa chambre exiguë, refusant d'être témoin de ce qui allait se passer. Je ne pensais pas que mon esprit pourrait l'endurer. En reculant dans le couloir, j'ai entendu Saul chanter une sorte de berceuse. Je ne connaissais pas l'air, mais les paroles semblaient être dans la même langue qu'il utilisait pour communiquer avec la voix dans les tuyaux. J'ai éteint ma lampe torche et j'ai écouté les échos résonner à travers les couloirs plongés dans le noir. Le goutte à goutte de l'eau, les cris de ma sœur, cette étrange chanson envoûtante. Plusieurs heures plus tard, les cris se sont enfin arrêtés, remplacés par les pleurs d'un nourrisson. En rallumant ma lampe torche, j'ai remarqué à quel point la lumière était devenue plus faible. À la limite de son faisceau, j'ai vu Saul marcher vers moi, berçant dans ses bras un petit paquet enveloppé de tissu. Des pas précipités sont arrivés derrière moi. « L'enfant vit-il » voulait savoir le père Isaac. Il n'a pas dit un seul mot au sujet de ma sœur. C'était son dernier espoir, ai-je réalisé. Il avait besoin que cet enfant soit un signe de Dieu, que nos épreuves touchaient à leur fin. En même temps, tout comme moi, il n'avait pas pu affronter ce qui s'était passé dans la chambre de Judith. Soudain, Saul a arrêté de chanter. « Il est temps pour toi d'ouvrir la porte », a-t-il ordonné. Le père Isaac a hésité et a instinctivement saisi la clé autour de son cou. Il se considérait toujours comme responsable de notre bien-être, et il se disait peut-être que Saul avait tort. Était-ce vraiment sûr de sortir ?
Il a dit à mon petit frère qu'il allait prier à ce sujet. Saul a haussé les épaules, posé le paquet hurlant sur le sol et a marché dans l'obscurité de la cuisine. Le père Isaac, pendant ce temps, a allumé sa propre lampe torche et s'est approché de l'enfant de Judith. Je n'ai pas vu ce qu'il y avait sous le tissu quand il l'a écarté, mais j'ai vu l'expression de dégoût sur le visage de père Isaac. Quelques secondes plus tard, Saul a réapparu derrière lui, le couperet à viande levé au-dessus de sa tête. C'était le même qui avait servi à démembrer le corps de Noah tant de mois auparavant. Et maintenant, Saul l'abattait sur la jambe du père Isaac comme un bûcheron abattant un arbre. Le père Isaac s'est effondré avec un grognement. Et Saul a redirigé ses coups vers la tête de notre père. Même quand la lame lui a tailladé le visage, même quand le sang l'a aveuglé, même quand il a hurlé, je ne pense pas que le père Isaac ait pleinement réussi à comprendre ce qui se passait. Malgré toutes les choses impossibles qu'il avait vues pendant notre séjour dans le bunker, il n'arrivait pas à croire que son propre fils préféré se retournerait contre lui. Je ne suis pas resté pour aider. Au lieu de ça, j'ai couru vers la chambre de Judith, m'attendant déjà à ce que j'allais trouver, mais priant pour me tromper. Et comme je le craignais, ma sœur gisait sans vie sur ses draps, tachée d'un noir d'encre. Ma lampe torche a vacillé. Puis, quelque part dans les profondeurs du bunker, j'ai entendu un grand grincement métallique. Saul avait la clé du père Isaac. Il ouvrait la porte. Avec horreur, j'ai réalisé quel serait le prochain geste de mon petit frère. Il allait simplement m'enfermer ici et jeter la clé. Personne ne saurait jamais ce qu'il avait fait, ce qu'il était devenu, ni ce qu'il emmenait avec lui dans le monde extérieur. J'ai couru vers l'échelle, arrivant juste à temps pour voir un cercle de lumière du jour éclatante à la base de l'échelle, dans le salon. Lentement, il a commencé à disparaître. Saul était déjà en train de refermer la trappe. J'ai supplié mon corps sous-alimenté de trouver un dernier élan d'énergie et je me suis jeté sur les échelons. Mes doigts ont touché la terre, juste à temps pour que Saul referme la porte violemment dessus. J'ai hurlé de douleur, mais je n'ai pas lâché prise. Si je le faisais, ça signifierait cannibalisme, famille et une mort solitaire dans le noir. Alors que Saul soulevait la trappe pour écraser mes mains une seconde fois, j'ai tendu les deux bras dans l'herbe et j'ai tâtonné jusqu'à ce que j'attrape quelque chose. Le paquet de tissu qui gémissait étrangement. Celui que Saul avait porté en remontant. Je l'ai tiré vers moi et je l'ai jeté dans l'obscurité en contrebas. Saul a poussé un cri strident et inhumain et a sauté après à sa poursuite. Je n'ai pas attendu de voir si les deux avaient survécu à la chute. Aveuglé par une lumière du soleil que je n'avais pas vue depuis 4 ans, j'ai titubé à travers la propriété du père Isaac jusqu'à trouver la route à 2 voies qui passaient devant notre ancienne allée. Personne ne s'est arrêté pour moi, et je ne peux pas leur en vouloir. Avec mes vêtements en lambeaux, mes yeux exorbités et mon corps décharné, je devais ressembler à quelque chose tout droit sorti d'une histoire d'horreur. Finalement, cependant, quelqu'un a appelé la police. Il a fallu longtemps aux autorités pour tirer une histoire cohérente de mon délire, et encore plus longtemps pour réellement enquêter sur le bunker dont je n'arrêtais pas de parler. Le temps qu'ils le fassent, Saul et l'enfant avaient depuis bien longtemps disparu. Quant à moi, j'ai été gardé sous surveillance dans une chambre d'hôpital, pendant que les médecins luttaient pour me sauver de la malnutrition et d'une foule d'infections dont j'ignorais même l'existence. Pendant ce temps, une équipe de psychiatres de la police essayait de reconstituer la vérité sur ce qui s'était passé dans le bunker du père Isaac. Ils ont attribué les parties les plus incroyables de mon récit aux effets d'un lavage de cerveau religieux depuis l'enfance, ou peut-être même à des hallucinations dues à la fièvre. Aucune tentative sérieuse n'a été faite pour enquêter sur mes affirmations.
Selon l'histoire officielle, le père Isaac avait tué mes 2 frères et ma sœur avant de se tuer lui-même. C'était une histoire bien ficelée, facile à digérer. Le prédicateur fanatique qui tourmente sa famille innocente et finit par perdre la raison. Bien sûr, ça n'expliquait pas comment le père Isaac avait pu se taillader l'arrière de sa propre jambe avec un couperet, ni n'aborder l'étrange substance noire retrouvée dans le lit de Judith. En somme, c'était une façon pour les autorités sous-financées et en sous-effectif de se laver les mains de toute cette affaire. Mais pour moi, oublier n'a pas été aussi simple. Après ma guérison, j'ai mené mes propres investigations, et les résultats ont été troublants. Il s'est avéré que le puits que le père Isaac avait fait creuser pour alimenter le bunker en eau avait percé une immense réserve souterraine. Encore aujourd'hui, les chercheurs que j'ai contactés ne savent pas exactement jusqu'où elle s'étend. Et Saul et l'étrange enfant, il a été bien plus difficile de suivre leurs traces. Et finalement, c'est un podcast sur les personnes disparues qui m'a fourni la piste que je recherchais. Apparemment, 2 nuits après mon évasion du bunker, une femme avait disparu non loin de là. Elle s'appelait Jocelyne. Elle rentrait d'un service de nuit dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24 quand elle avait aperçu un jeune garçon blond debout au bord d'une route de campagne embrumée en pleine nuit, tenant ce qui ressemblait à un paquet de chiffons. Il semblait pâle et malade, et Jocelyne s'était arrêtée pour lui demander s'il allait bien. Quand il a dit qu'il avait besoin d'un moyen de transport, Jocelyne l'a laissé monter à l'arrière de sa voiture. Apparemment, le garçon ne s'attendait pas à ce qu'elle appelle sa sœur pendant le trajet pour lui expliquer ce qui se passait. Quand Jocelyne a commencé à décrire physiquement le garçon et l'endroit où elle l'avait trouvé, quelque chose d'étrange s'est produit. Ses mots se sont étranglés dans sa gorge, dans un bruit d'étouffement, et la ligne a été coupée. La voiture de Jocelyne a été retrouvée plus tard, intacte et sans dommage, sur le parking d'une friperie quelques villes plus loin. Il y avait une gare routière à quelques rues de là, ce qui a amené la plupart des gens à conclure que Jocelyne avait simplement déposé l'enfant et décidé de fuir sa vie. Après tout, soulignaient les présentateurs du podcast, elle avait d'énormes dettes et plus qu'un seul ex-petit ami violent. La sœur de Jocelyne, cependant, n'en était pas si sûre. Elle était convaincue que le cri étranglé à l'autre bout de la ligne signifiait un acte criminel. C'étaient les étranges passagers de Jocelyne et non Jocelyne elle-même qui étaient montés dans un bus et avaient disparu. Du moins, c'est ce que sa sœur avait dit au présentateur du podcast. Pour eux, ce n'était qu'un divertissement. Un petit mystère amusant pour que leurs auditeurs se creusent la tête. Mais pour moi, découvrir ce qui était arrivé à Saul était une question de vie ou de mort. J'ai contacté les gares routières le long de l'itinéraire, espérant un témoignage, des images de vidéosurveillance, n'importe quoi. Pendant des semaines, aucune réponse. Puis, un employé désœuvré m'a contacté par email. Ça pourrait être quelque chose, ça pourrait n'être rien, a-t-il écrit, mais j'ai quelque chose que vous devriez voir, disait-il. C'était une photo floue de graffiti dans les toilettes d'une gare routière. 2 courtes lignes sinistres qui m'ont glacé le sang. Méfiez-vous des petits enfants qui chantent au bord de la route. C'était tout. Pas de signature, pas de numéro de téléphone, aucune autre information. C'était comme si mon petit frère s'était volatilisé. Au fond de moi, cependant, je sais qu'il est toujours là dehors, avec quoi que ce soit qui l'ait ramené du bunker. Je ne sais pas ce que la voie souterraine a prévu pour lui, ni ce qui se passera quand son enfant grandira enfin. Mais quand ce jour viendra, j'ai le sentiment que les craintes de ma famille concernant l'apocalypse pourraient bien finalement se réaliser.